Ok, je m'appelle Gauthier, j'ai fondé deux agences qui ont fait plusieurs centaines de milliers d'euros et dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'onboarding client qui est l'une des choses les plus importantes. L'onboarding client, aujourd'hui, c'est le plus important quand vous parlez de l'acquisition pour la simple et bonne raison que avoir un onboarding réussi, c'est mettre un client en confiance et si vous ratez votre onboarding, le client est stressé, il y a des allers-retours supplémentaires, votre équipe perd du temps et surtout, votre équipe peut commencer à attaquer le travail dans la foulée à partir du moment où on a toutes les informations pour commencer. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais vous présenter absolument tout, comment fonctionne notre template et qu'est-ce qui se passe concrètement chez nous, chez SaaSexpert ou encore Automate to Scale, quand un client rentre à la maison concrètement pour faire en sorte que moi, en tant que fondateur, j'ai zéro tâche à faire à partir du moment où j'envoie un contrat. Ok? Je vais vous présenter ça dans un instant, mais d'abord, il faut comprendre que l'onboarding a deux fonctions. Il a une fonction opérationnelle et une fonction relationnelle. La fonction opérationnelle, c'est bien sûr la fonction logique, technique, ok, récupérer toutes les informations et documents nécessaires, et la fonction sur l'aspect relationnel, briefer votre équipe, manager les parties et surtout mettre en confiance votre client. L'onboarding, c'est une occasion que vous avez d'offrir une expérience client 5 étoiles, de lui montrer que l'expérience client va être folle et surtout de l'engager. Et vous pouvez également, enfin, vous devez également framer le client sur ses attentes dans la prestation. C'est-à-dire que si vous placez la barre très haute dans l'onboarding, le reste de la prestation va être extrêmement simple. Et ici, j'ai mis en pointillé une troisième fonction qui aujourd'hui vient plus ou moins d'arriver sur le marché, mais c'était pas encore possible il y a 2, 3 ans. Aujourd'hui, vous pouvez littéralement pré-mâcher votre travail grâce à l'IA. Okay, vous allez pouvoir mettre en place des agents IA qui vont pour vous pré-mâcher le travail. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que votre équipe bosse moins et plus de ressources, plus de documents, et vous pouvez même apporter plus de valeur à vos clients. Et je vous montre un exemple concret dans un instant sur qu'est-ce qui se passe de notre côté quand un client rentre à l'intérieur pour que vous puissiez les appliquer directement. Ok? C'est le plus important. Encore une fois, votre équipe peut attaquer dans la foulée. Dès que le client s'est onboardé, votre équipe va pouvoir attaquer. Et je voulais simplement vous montrer ça pour vous montrer que moi, de mon côté, j'ai aucune tâche à partir de l'onboarding. C'est-à-dire que le workflow, c'est j'envoie un contrat à un client, le client va signer le contrat. Donc les contrats, par exemple, nous on les fait sur Filat, ok? On va envoyer le contrat de service et même au-delà de ça, j'ai pas à rentrer ces informations manuellement. C'est-à-dire que aujourd'hui on envoie un formulaire de contrat à notre client où il va remplir ces informations légales directement pour lui, ok? Ça va mapper et créer automatiquement un contrat où il y aura son nom, son adresse, son numéro de téléphone, bref, toutes les informations du contrat. Et derrière, nous on a une version PDF de ce même contrat où il y a toutes les informations directement à l'intérieur qui vont être automatiquement envoyées au client dès qu'il signe le contrat. Donc à la fin, on va lui demander une petite signature dans ce contrat et il va recevoir la version PDF automatique, enfin la version propre du contrat concrètement. Qu'est-ce qui se passe une fois que moi j'ai envoyé ce petit lien? Je demande au client, ok super, merci, on entame, voici le contrat pour commencer et automatiquement tu recevras les next steps ensuite. Quand le client va pouvoir signer avec nous, quand il signe ce contrat, pardon, automatiquement, bien sûr, on reçoit une notification et toute l'équipe est notifiée, mais surtout, le client reçoit son lien de paiement automatique. Ok, il va recevoir le contrat en PDF et automatiquement, ça va déclencher un trigger, un webhook qui va lui envoyer le lien de paiement automatiquement. C'est-à-dire que le client, une fois qu'il a signé le contrat, dans les 5 secondes, il reçoit son lien de paiement. Ok, donc il paye sur son lien de paiement Stripe et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a payé? Très rapidement, je vous montre le workflow, mais quand le client paye, automatiquement, il va recevoir son lien vers l'onboarding. Donc, à partir de là, tout est automatique. Le client remplit le contrat, il reçoit le lien de paiement. Quand il paye, il reçoit le lien vers l'onboarding, ok, et on lui envoie automatiquement le lien vers l'onboarding. Paiement Stripe, il se passe une série d'actions, et derrière nous, on va simplement lui envoyer un petit mail en disant Hello, merci pour ton paiement, merci pour ta confiance. Voici le lien pour starter avec nous. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on va envoyer au client, non pas un premier formulaire d'onboarding ou quoi que ce soit, on va le faire rejoindre notre espace. On va le mettre à l'intérieur de ce que nous on fait et à l'intérieur de notre framework. Parce que le contrôle est extrêmement important sur toutes les actions et tout ce qui va falloir se passer concrètement. À partir de ce moment, c'est le moment où le client rentre dans notre machine, ok? Vous l'avez vu si vous avez regardé les autres vidéos, mais concrètement, l'objectif pour nous, c'est de construire une machine qui prend des inconnus complets et qui les transforme en clients dans la situation idéale, ok? C'est une machine, c'est capacité de production en unit. Une bonne machine, c'est augmenter la capacité de production, la rapidité, l'efficience des process, les ressources en termes d'euros et de ressources humaines, la qualité de sortie, c'est-à-dire à quel point vos clients sont satisfaits et l'autonomie du fonctionnement. Donc nous, à partir du moment où le client vient de payer et signer le contrat, on veut le faire rentrer à l'intérieur de cette machine et que dans quelques semaines, quelques mois, il ressorte en étant le plus satisfait possible. Ça, c'est l'objectif, ok? Et pour ça, il va y avoir plusieurs conditions. Il va falloir que le client soit extrêmement content dès le départ et délivrer une expérience 5 étoiles. Donc, je voulais vous montrer simplement un exemple de ce qui se passe quand un client rejoint SaaSexpert. Je reviens rapidement en arrière sur l'automatisation, mais ce qu'on fait en fait, c'est simplement, on lui envoie le formulaire d'onboarding, ok? Donc ici, on a le lien d'invitation Slack, donc je vais simplement vous montrer et simuler comme si je venais de payer. Je ne vais pas payer pour le bien de la vidéo, mais je vais simplement, par exemple, prendre cet espace Kémil, et là, le client, simuler comme si j'étais Kémil, ok? Et je rejoins le lien d'invitation. Donc là, le client va devoir rejoindre notre Slack en fait. Et Slack, c'est la plateforme où on communique, on centralise nos équipes et nos clients directement. Donc là, je vais simplement continuer, par exemple, avec Google.
Là, je suis dans la peau du client, je crée mon compte sur Slack, c'est ce qu'on lui a demandé de faire directement dans l'email. Et derrière, quand il va rejoindre le Slack, automatiquement, il va se passer une série d'actions qu'on va pouvoir aller voir. Donc là, on va lui demander de créer un compte. Hop, et parfait. Là, le client est en train de rejoindre notre plateforme sur Slack et vous allez voir, hop, je vais juste faire ça. Et voilà. Je viens de rejoindre à l'instant. Voici ce qui s'est passé, ok? Dans le channel général, Hello Camille, content que tu nous aies rejoint, ton espace perso est prêt, tu peux t'y plonger dès maintenant, ok? Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un channel qui a été créé automatiquement. Et je viens de rejoindre vraiment, littéralement à l'instant. Hello Camille, bienvenue dans ton espace privé, c'est ici que se déroulera et que nous gérons notre collaboration, le channel espace et l'endroit où tu recevras tes leads tout chaud automatiquement. On a une agence de lead gen, le client rejoint automatiquement, il reçoit une notification de ma part, il reçoit une petite vidéo d'introduction où je vais lui présenter les next steps, et le next step, et là, vous voyez, pendant que je parle, on lui envoie déjà le formulaire d'onboarding. Pour te résumer, voici les prochaines étapes. Remplis le formulaire Growth et réserve un appel d'onboarding à la fin de celui-ci. Ici, le client a déjà son formulaire d'onboarding. Donc, il va pouvoir cliquer et déjà attaquer la presta, ok, et remplir ce formulaire d'onboarding. Apprenons à te connaître, Kémy. Donc, même dans le formulaire d'onboarding, le client arrive et il a son prénom qui est affiché directement, ok. Donc, tu vas pouvoir commencer à remplir ces informations. Et déjà, à partir de là, nous, en tant que fondateur, en tant qu'équipe, toute l'équipe reçoit, je vous montre rapidement ce qui se passe en back-end. Donc, nous, en back-end, on reçoit automatiquement un nouveau client vient de rejoindre. Pensez à l'accueillir dans son Slack. Okay, toute l'équipe reçoit automatiquement ça. Dans le général, bien sûr, on a toutes les infos et je vous montre très rapidement. Hop. Donc là, du coup, j'ai l'espace Kémil qui est bien sûr créé où toute mon équipe est ajoutée automatiquement, tous les intervenants. Espace Kémil, voilà, juste là. Et il y a toutes les infos, ok? Donc, en fait, je sais que moi, de mon côté, j'ai juste envoyé le contrat. Et à partir du moment où j'envoie le contrat, je n'ai plus à m'occuper du client. Le client va faire les tâches jusqu'à ce qu'il remplisse son formulaire d'onboarding. C'est-à-dire qu'on lui donne la balle directement et nous, de notre côté, on est tranquille jusqu'à ce qu'il finisse de remplir ce formulaire d'onboarding et on n'a pas encore de travail. Donc, quand je vous parlais de créer une machine qui va vous permettre d'onboarder beaucoup de clients et justement de productiser votre offre, c'est-à-dire que là, on a réussi, avec ce que je viens de vous présenter, à faire en sorte que moi, en tant que fondateur, je puisse me concentrer sur l'aspect sales et sur l'aspect envoyer des contrats. Okay, j'envoie des contrats. À partir de là, tout ce qui va se passer après, le paiement, tout, enfin le paiement, la signature du contrat, l'onboarding, etc., c'est géré par des automatisations, par un système et par ma machine concrètement. Et moi, je vais pouvoir réintervenir uniquement ensuite sur la gestion du projet. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai une équipe qui va s'occuper de la gestion du projet concrètement. J'interviens encore sur pas mal de clients pour simplement faire des appels avec et je tiens à cette relation client, mais tout ça pour vous dire que moi, en tant que fondateur, le client arrive et ensuite il est directement transmis à mon équipe. Et je vais aller jusqu'au bout et vous présenter ce qui se passe quand le client remplit ce formulaire d'onboarding, comment on peut aller plus loin. Je vous l'ai dit, il y a trois leviers. Le levier opérationnel, récupérer toutes les informations au travers de ce formulaire d'onboarding. L'aspect relationnel, délivrer une expérience 5 étoiles, mettre en confiance votre client et briefer votre équipe et manager. Et cette troisième option qu'on a bien sûr implémentée avec des agents IA qui vont pré-matcher le travail de mon équipe pour nous. Donc je vais simplement prendre le temps de remplir ce formulaire d'onboarding. Je fais pause et je vous reviens quand c'est fini. Petite parenthèse que je suis en train de remplir, mais typiquement, le client a une vidéo pour chaque étape de son formulaire d'onboarding. Il a une vidéo qui lui explique exactement quoi faire. Et niveau expérience client, c'est extrêmement clair. Ok, le client n'est pas laissé tout seul. Et plutôt que de prendre une heure en appel avec lui pour remplir des questions et faire en sorte que le formulaire d'onboarding se passe bien, on lui met des vidéos qui expliquent absolument tout. Hop, donc je vous montre rapidement. Je viens de finir de remplir l'onboarding et je vais vous montrer ce qui se passe concrètement. Bon, j'ai mis des informations factices, mais ici je fais suivant. Et on va simplement demander au client de booker son appel. Ok, donc le client va pouvoir réserver son appel directement depuis l'onboarding. Et là, encore une fois, on a tout fait. C'est-à-dire que le client vient de finir de remplir ses informations, il a booké son appel, nous on reçoit l'appel dans le calendrier et on est prêt avec toutes les informations pour simplement prendre le client et prendre en charge le client. Ok, donc je voulais simplement vous montrer ce qui se passait après à partir de ça. C'est que ici, on va aller dans exécution. On a un agent IA qui est en cours, mais ce que je vais vous montrer et qui est peut-être plus intéressant même, c'est notre table de gestion de projet. Hop, donc j'essaie de zoomer pour masquer nos clients actuels, mais typiquement, Camille Gross, ici, donc Camille qui vient de nous rejoindre, où on a toutes les informations de l'onboarding. C'est-à-dire que le client vient de finir son onboarding, alors j'ai mis des informations factives, donc ici on n'a pas grand-chose évidemment, mais on a toutes les informations sur Camille, on a tout son formulaire concrètement d'onboarding qui est mappé ici, ok? Donc, mon équipe, elle reçoit la notification, automatiquement elle est attribuée à ce projet, donc elle a plus concrètement qu'à venir ici, voir les informations et en préparation de l'onboarding, venir et analyser tout ça. Mais c'est pas tout. Là, on a l'aspect opérationnel, l'aspect relationnel qui est déjà plutôt bien géré, ok? Donc on a ces deux choses les plus importantes. Moi, ce que je vous dis et ce qu'on fait pour nos clients aujourd'hui chez Automate to Scale, c'est on ajoute cette troisième partie. On ajoute la partie où on a une IA qui va pré-mâcher le travail complètement pour eux, avec des agents IA, des agents métiers, ok? C'est ce qu'on va appeler des agents métiers, qui vont faire le travail pour nos clients. Et je voulais vous présenter ça, mais on a cet aspect machine, donc on veut que nos clients rentrent et sortent en étant ultra satisfaits. Et entre plusieurs étapes, on a des agents qui vont faire différentes choses. Ok, on a les agents métiers sur l'aspect project management
qui sont des IA qu'on a entraînées sur nos process métiers, qui vont permettre de réaliser la tâche 10 fois plus facilement, ok, et qui vont pouvoir permettre de pré-mâcher le travail à mon équipe pour que mon équipe, littéralement, ait déjà 90% du travail qui est fait, ok, et puisse venir avec des idées et des choses en place pendant l'onboarding avec le client. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a pas mal de bruit, mais le plus important dans ce que je suis en train de vous présenter, c'est pas les petits détails et les petits détails techniques des automatisations, c'est de comprendre que si aujourd'hui vous voulez aller chercher les 50 100 par mois, il va falloir commencer à vous sortir des petites tâches récurrentes et automatiques, okay, enfin des petites tâches qui n'ont aucune valeur, où vous, typiquement en tant que CEO, vous allez écrire votre contrat, faire le contrat sur Google Doc, aller chercher le CRM, l'adresse de l'entreprise, créer son contrat, envoyer le contrat, aller sur Stripe, créer votre lien de paiement, etc. Il va falloir automatiser tout ça. Et c'est le seul moyen pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur faire de la croissance, faire de l'acquisition client pour votre boîte et surtout améliorer votre machine. J'aime beaucoup cette métaphore vraiment d'alchimie et allez voir ma dernière vidéo si vous l'avez pas vue, enfin l'une des dernières vidéos où je parle de ça parce qu'en fait, le secret de tout ce que je vous présente, c'est pas les petites automatisations, les petits trucs sexy, les petites vidéos dans l'onboarding. C'est juste de comprendre qu'il faut que vous construisiez cette machine de la même manière que Apple, Amazon, Nvidia et les plus grosses boîtes, ok? C'est le seul moyen pour vous de sortir de la rat race des j'ai fait absolument tout pour mes clients, je suis complètement sous l'eau. Et si aujourd'hui votre problème c'est je plafonne parce que j'arrive pas, parce que je boucle pas assez d'appels et vous pensez que vous bouquez pas assez d'appels, pardon, le problème c'est sûrement que vous n'avez aucun process, aucune équipe, aucun système en place qui tourne pour vous. Et on met tout ça littéralement en place en 14 jours pour vous. On met ces process, ces automatisations, ces systèmes qui vont vous permettre d'aller chercher des paliers supérieurs. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous êtes fondateur d'agence, coach ou consultant, et vous êtes encore trop bloqué dans la délivrabilité, vous n'arrivez pas à aller chercher les paliers suivants, booker un appel ci-dessous, c'est gratuit et ça fait grand plaisir. C'est moi qui prends les appels. Donc, ça serait un honneur de vous avoir, ok? Je poursuis sur la vidéo et j'avance sur qu'est-ce qui se passe au niveau agent IA. Bon, pareil, alors désolé, je coupe pas mal, je fais pas mal de pauses, mais là je suis sur la POV de Kémil, ok? C'est pas moi qui ai envoyé ces messages, mais automatiquement, quand il a rempli les messages, ok, je viens de finir, il reçoit automatiquement. Merci d'avoir répondu au formulaire. Si t'as pas réservé ton call, tu peux le faire ici. Donc on lui renvoie une confirmation, on le remercie, on s'occupe d'analyser tes réponses en amont et noter des questions. Aussi, je te partage ce document afin de pouvoir me partager tous les accès en amont de notre rendez-vous. Et là, il reçoit un DocNotion où il y a toutes les instructions pour qu'il puisse nous partager les accès. J'avais carrément oublié qu'on avait ça dans l'onboarding, mais enfin, ouais, c'est vraiment, vraiment dingue. C'est-à-dire que le client rejoint, il remplit l'onboarding, il fait son travail, et en plus, on le remercie. Il se demande comment c'est possible, ok, je viens de remplir, comment ils peuvent m'envoyer une notification et savoir que j'ai fini. Et d'ici là, on commence à setup ton infrastructure. Donc, en termes de quick win, c'est assez impressionnant. Ok, donc d'un côté, on va avoir notre project management system qui va être updaté, qui va être mis à jour. On a toutes les informations, l'équipe reçoit une notification, le client reçoit une notification. Et d'un autre côté, on a cet agent, enfin, ce workflow, ok, avec énormément d'IA qui ont été entraînés sur des tâches spécifiques, qui va tourner avec toutes les informations. Et je l'ai présenté dans une autre vidéo, mais je trouve ça juste game changer. Et peu importe votre marché aujourd'hui, si vous avez une agence d'ad, si vous avez une agence de SEO, si vous avez une agence de création de site web, si vous êtes un coach qui aide les gens à perdre du poids, peu importe votre marché, vous allez pouvoir mettre en place ce type de workflow qui vont déjà faire le travail pour vous. Et si vous êtes dans une agence done for you et vous bossez 100% en ligne, il est très fortement probable que réellement 90-95% de votre travail puisse être remplacé. Ok, c'est juste une question ensuite de qualité et comment on améliore ces IA. Donc voici très rapidement ce qui se passe pour nous et vous allez voir apporter plus de valeur au client. C'est-à-dire que quand le formulaire d'onboarding est rempli, automatiquement on va reprendre les informations du formulaire d'onboarding, on va analyser, on va créer ce qu'on appelle des prompts de deep search parce qu'on en fournit à nos clients. C'est des petits documents qui vont analyser l'ensemble du marché sur le niveau d'awareness, les concurrents sur le marché et sur la recherche psychographique, qu'est-ce que les prospects disent, qu'est-ce que les gens du marché de nos clients disent et pensent pour faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats en termes de marketing. On va générer des ads littéralement pour eux. On génère du copy des ads avec une IA qu'on a entraînée sur cette partie-là. On leur fait un script de VSL, une petite vidéo qui va leur permettre de vendre. Et même si notre client ne fait pas de VSL, juste on lui fournit ça. Ok, c'est du cadeau, c'est du bonus, c'est 100% automatisé, donc on ne prend pas de temps à le faire. Autant le faire, ok, c'est ça le point. Ici, on fait un brief d'onboarding pour notre équipe. On lui dit exactement, ok, ça c'est potentiellement ce qu'il faut accentuer avec le client dans l'appel d'onboarding. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on bosse. Donc ça fait un petit brief, ça envoie automatiquement aux équipes. Proposition de campagne, c'est un document qui est propre à notre process, ok. Donc ça c'est ce que je vous disais, un agent métier qui est dédié à créer des documents de proposition de campagne où il va analyser, voir les opportunités en fonction de toutes les ressources qu'on a déjà construites précédemment. Et ensuite, on envoie les notifications. Ici, on scrape le site. Littéralement, on a un agent qui va faire des recommandations sur le site web en temps réel. C'est-à-dire qu'on prend l'information du site web et on lui envoie un petit doc récap avec toutes les informations sur son site, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Ok, donc on lui fait un audit gratuit, automatique. Nous, on n'a rien à faire de notre côté. Et ici, on a un autre agent qui fait des contenus LinkedIn. Ok, donc celui-ci n'est pas connecté encore, il faut qu'on le fasse, mais il fait 10 posts LinkedIn hyper bons depuis un assistant qu'on a créé, donc une IA qu'on a entraîné uniquement sur l'aspect générer des posts de LinkedIn, ok. Et l'ensemble de ces documents, automatiquement, la team y a accès depuis un Google Drive avec le client et on a un Google Drive, on a tous les documents clients
qui viennent d'être générés, ok? Et enfin, est-ce que vous pouvez réaliser la valeur que ça a pour un client? C'est-à-dire qu'il vient d'être onboardé, il finit l'onboarding, donc on n'a encore rien fait, ok? Nous, de notre côté, on n'a pas encore bossé sur le projet. 30 minutes après, on a déjà 10 documents qui sont créés, qui lui apportent énormément, énormément de valeur. Et on a réussi à se remplacer. Et on a la vision de remplacer des agents, enfin des équipes marketing par des agents IA. On a pas mal de logiciels, on fait pas mal de choses sur cette industrie et sur ce créneau, mais c'est quasiment déjà le cas en fait. Si vous réalisez, c'est quasiment déjà le cas et toutes les tâches que vous faites, si vous êtes une agence marketing aujourd'hui, de copie, d'ads, de création, peu importe, vous allez pouvoir remplacer énormément, énormément de votre tâche par des agents IA et c'est assez impressionnant, ça fait peur, mais il faut se positionner dessus le plus rapidement possible et c'est comme ça que vous allez gagner. Ok? Donc voilà, très rapidement pour cette partie, une fois que l'onboarding est réalisé, que le client, enfin on a toutes les infos, on a tous les docs, la next step pour nous, c'est d'aller faire l'onboarding avec le client. Donc ici, je vous ai fait, vous pourrez le voir dans une autre vidéo où on va en détail sur quel est le process concret d'une agence de service, ok, que vous soyez coach, consultant, sur un process de délivrabilité de service en done for you, done with you. C'est quoi le process plus ou moins idéal avec des agents IA à droite et à gauche pour gagner du temps. Donc vous pouvez aller checker cette vidéo si ça vous intéresse, mais une fois qu'il se passe, par exemple, une fois que l'onboarding est réalisé, on a toutes les ressources en interne, on a tous les documents, on a tous les accès, on est prêt concrètement à délivrer le projet. On saute sur un appel avec le client, avec nos briefs, et on n'a plus qu'à poser les questions ultra pertinentes pour avancer sur le projet. Okay, et bien sûr, on a une tonne et une tonne de process métiers en interne où on implémente déjà de l'IA. Et si aujourd'hui, vous voyez l'opportunité que c'est, vous voyez le manque à gagner que vous avez à ne pas implémenter ça, booker un appel. Encore une fois, c'est gratuit, on en discute ensemble. Il y a mon WhatsApp, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser la question. Et, euh, et ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Abonnez-vous, je suis youtubeur, donc abonnez-vous. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. J'essaie de faire des petits looms comme ça. Désolé, je parle beaucoup en fin de vidéo à chaque fois. Mais si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à le faire. J'essaie de faire des vidéos et se préparer pendant 10 heures et vous faire tout un truc scripté. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Donc, je vais simplement faire des looms et vous partager exactement ce que moi je fais au quotidien, sur quoi on bosse et comment nous on évolue pour aller chercher et atteindre nos objectifs. Voilà, je suis à Bali actuellement, il fait assez beau. On en profite, je retourne bosser dans mon lit le samedi, j'aime bien prendre un peu de temps comme ça. À très vite, abonnez-vous, c'était Gauthier.